Et bah voilà une victoire de Paris avec la manière et tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique débrief de Barça PSG. Ça va être... c'est magnifique le match, vraiment. Ce 16 février va rester dans les annales, moi je vous le dis, clairement. On a une équipe de Paris qui a fait un match exceptionnel. Bon, le point noir avec des points blancs, c'est Kurzawa. C'est vraiment pour titiller un peu, mais Kurzawa, voilà, il a un peu été... un petit peu en dedans. Il a pas fait un match de merde, mais il a été un peu en dedans, un petit peu tatillon. Là, il a un petit peu de mal, tu vois. Mais voilà. Après, bon, c'est vrai que le penalty sur De Jong, il est vraiment, il est vraiment à la limite de la connerie. Hein. Vraiment, pour moi, il est. Enfin, tu vois bien qu'il le fait pas exprès et tout, mais bon, après, bon, voilà, c'est pas grave. C'est qu'un fait de jeu. Vraiment, le but de Barcelone n'est qu'un fait de jeu. Hein, vraiment. Par rapport à tout ce que Paris nous a montré. C'est vraiment qu'un fait de jeu. Évidemment, l'homme du match, Kylian Mbappé. Celui qui dit que l'homme du match, c'est pas Kylian Mbappé, je sais pas quel match t'as regardé, mais c'était pas le bon en tout cas. Ensuite, un petit but de Moïse Kean aussi, qui nous a offert une belle prestation, une très belle prestation. Il a pas tenté de faire des gestes techniques de grande classe. Il a juste fait ce qu'il fallait, un peu comme Mbappé. Il a joué sur ses forces, sur sa vitesse, et on voit bien ce que ça a donné. Un triplé, une nouvelle masterclass. Et quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est la nouvelle fois que Mbappé, il s'impose en patron sur Léo Messi. Et Léo Messi, je voulais revenir sur lui, invisible. C'est un fantôme, ce mec, c'est pas possible. Messi a fait un match des plus nuls. En fait, Messi, c'est le Mbappé qu'on ne voulait pas voir à Paris. En fait, Messi, le match de Messi avec Barcelone, c'est le match que certains attendaient d'Mbappé à Paris. C'est-à-dire un match complètement où le mec passe complètement à côté, tu vois. Et ben non, Mbappé a fait totalement l'inverse. Et Messi a fait totalement l'inverse aussi. Messi, vraiment, là, non, là, c'est pas possible. Je pense qu'il va se faire incendier par les supporters catalans. Messi, désolé, mais là, non. Ensuite, donc, triplé d'Mbappé. Autre mec très bon, Marco Verratti. Clairement, Verratti, il a fait des retours défensifs magnifiques. Il a même tenté quelque chose, le Verratti, c'est n'importe quoi. Le mec a tenté une frappe et tout. Et si Ter Stegen, il s'était pas interposé, ça faisait... 1-0 pour Paris. Enfin, ça faisait un autre but pour Paris. Clairement, là, Verratti, il aurait pu se faire un petit but tranquille. Ensuite, Leandro Paredes, pareil. Ce coup franc d'amour qui nous a envoyé pour Moïse Kean au second poteau. Parfaitement parfait. Idrissa Gueye, bon, mis à part son carton jaune dès la 20e et sa sortie prématurée à la mi-temps, Idrissa Gueye nous a fait un super match aussi. En défense, c'est très simple. Moïse Kean, n'importe quoi. Marquinhos, il a fait ce qu'il a pu, il a fait ce qu'il devait faire. Hein. Il a pas loupé de retour défensif, mais bon, en même temps, il a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Kurzawa, comme je disais, un petit peu en dedans. Florenzi, très bon. Alessandro Florenzi, surtout au début du match, le mec a fait des retours défensifs. Si elle les faisait pas, il y avait sûrement un but. Donc Florenzi, irréprochable pour moi, mis à part sa petite boulette sur Grisou à la 37e, mais bon, voilà, ça arrive. Et ensuite, Kimpembe, j'ai un petit peu de mal avec sa petite main sur le visage de Léo Messi. Mais à part ça aussi, il nous a fait un match magnifique. Donc, pas grand chose à dire sur lui. Et Moïse Kean, Mauro Icardi pour terminer. Mauro Icardi, c'est pareil, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Il a tenté des trucs, ça n'a pas marché. Bon, voilà, c'est bon. Pas la peine. Mbappé et qui ils nous ont proposé un match de grande classe avec Verratti et Paredes. On va pas cracher sur n'importe qui. Mais c'est vrai qu'Icardi, il a pas fait un match des plus exceptionnels. Mais c'est pas grave, on a gagné 4-1. Les mecs, si vous voulez que je vous écoute, là, on gagne 7-1 et tout. Non, c'est le Barça en face. Hein. C'est pas le stade Malherbe de Châteauroux en National 4. Hein. C'est quand même le Barça. Alors avec des faiblesses, beaucoup de faiblesses, notamment Serginho. Mais quand même, ça va, c'est pas non plus... c'est pas le SM Châteauroux, quoi. C'est quand même le Barça, faut les respecter un minima. Après, bon, gagner 6-1, ça ne m'aurait pas déplu. Hein. Mais pour moi, il y a un autre homme du match qu'il faut souligner, c'est Maurizio. Mister Maurizio, le dieu des coachings. T'as enfin compris qu'il fallait... Le mec t'a fait sortir Verratti au moment crucial. T'as fait entrer Herrera à la mi-temps. Parfait, comme ça, Gueye, il prend pas de carton jaune. Verratti, il en prend pas. Julian Draxler, il entre, il te fait une accélération, il passe pour Mbappé. Il est passeur décisif au Barça, au Camp Nou. Voilà, Mister Draxler, c'est ça que je voulais de toi. C'est ça qu'on aurait dû voir contre Caen, mais c'est pas grave. Ah non, mais vraiment, le match contre Caen, là, ça m'a énervé. Là, vraiment, le match contre Caen, fallait pas me chauffer, là. Donc, du coup, Draxler, parfait. Danilo, Kerrer, je les ai pas trop vus. Après, bon, voilà, ils sont pas rentrés.
pendant toute une mi-temps, mais j'aurais bien aimé les voir plus. Après, bon, c'est pas grave. Je t'ai dit, j'ai pas envie de cracher sur tous nos joueurs. Kurzawa et Icardi, on aurait pu attendre plus. Mais c'est bon, voilà, pas la peine de se dire mais oui. Par contre, lui, c'est n'importe quoi, il est un scandale. Ça va, ça arrive de passer à côté de son match. Kurzawa, il revient bien. Voilà, c'est le Barça en face. Icardi, c'est pareil. Ter Stegen, s'il était pas là, Icardi, il aurait sûrement marqué un ou deux. Donc voilà, c'est bon, pas la peine de... Voilà, ça. Et le dernier mec que je voulais revenir, c'est Mister Grisou. Alors, Mister Grisou, lui, il a fait un match assez abouti quand même, en vrai. Heureusement que Marquinhos et Kimpembe et tout ça, ils étaient là pour le contrer. Et c'est pareil pour Ousmane Dembélé, lui, il avait très mal commencé avec des blessures du côté de la Catalogne. Là, il revient bien. Voilà. Donc, victoire du PSG, 4-1. Petit mot aussi pour terminer sur le match Leipzig-Liverpool. Liverpool qui s'est imposé 2-0 avec des buts du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah. Reste à voir ce qu'on va proposer au match retour à Anfield. Mais en tout cas, bonne prestation des hommes de Jürgen Klopp. Moi, ce soir, Porto-Juventus et Sevilla-Dortmund. Il n'y aura pas de débrief demain du match. Il y en aura sûrement un vendredi pour Lille-Ajax-Amsterdam, mais c'est tout que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt, Lille-Ajax. Et moi, je vous donne peut-être rendez-vous le 24 février en live pour le match Atalanta-Real Madrid. Il faut que je vois ça, mais c'est possible que je le fasse. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.